Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec Fred pour la FAQ. Comment tu vas Fred? Impeccable. Les amis, tout d'abord pensez à vous abonner, pensez à nous mettre en commentaire s'il y a des sujets en particulier que vous voulez qu'on aborde. Comme d'habitude on le fera avec grand plaisir. On commence par la première question. Hop, c'est Algueri Dante qui nous pose la question. Quelles sont les plus grosses erreurs qui existent encore chez les préparateurs physiques et qui vous font bondir de votre chaise? Une bonne question ça. Il y en a plein. Hein. Il y en a plein, ouais. Des erreurs qui... chez les préparateurs physiques. Ouais, chez les préparateurs physiques. Comme ça de tête, je dirais, comme ça de tête, le fait de ne pas prendre en compte le spécifique. Des fois, être trop... Des fois, c'est l'inverse. Des fois, c'est d'être trop dans le spécifique, ou trop vouloir se rapprocher du spécifique dans la préparation physique. Et deux fois, justement, de ne pas avoir un interlocuteur, d'avoir d'échange avec les gars du spécifique. Et du coup, de faire deux fois du surentraînement. Du coup, le manque de communication, parfois. Et deux fois, à l'inverse, de vouloir trop se rapprocher du spécifique dans la prépa physique. Ouais, trouver un compromis, c'est pas évident. Toi, tu dirais quoi? Ben, moi, tu sais, ma posture aujourd'hui, les amis, en fait, aujourd'hui, malheureusement, déjà par rapport à notre structure, il y a très peu de préparateurs qui investissent. Tu vois, un manque d'investissement. Ouais, donc en fait, comme il n'y en a quasiment plus, ben en fait, j'ai pas envie de devenir aigri, tu vois. Tu vois, mais aujourd'hui, en fait, ce qui se passe aujourd'hui, les amis, principalement, moi, je questionne les préparateurs plus sur leurs tips et leurs astuces. C'est-à-dire que je veux dire, voilà, toi, comment tu fais, quelle astuce tu as trouvé, je dis une bêtise pour le cutting, quelle astuce tu as trouvé quand tu n'as pas beaucoup de matos, quelle astuce tu as trouvé quand tu rencontres telle problématique. Ouais, c'est plus avec le terrain, peut-être. Ouais, maintenant, quand je rencontre un préparateur, je parle que de terrain avec lui, parce que aujourd'hui, je pense qu'il y a eu trop de différences entre les gens qui se sont documentés et qui continuent de se documenter, les gens qui continuent d'essayer d'investir et tout, et les gens qui sont restés, qui ont eu le diplôme et qui continuent d'enseigner. Et donc, en fait, par contre, comme je me suis aperçu que quand j'ai échangé avec ces gens-là, ben en fait, ils ne se tenaient plus d'actualité. Ouais. Donc, au lieu de me dire, bon, mais j'ai plus rien à apprendre, c'est des tocards. Essayer de prendre comme des petits trucs. Oui, parce que c'est des mecs qui n'avaient pas beaucoup, ils arrivent à faire pas mal, tu vois. Et donc, en fait, moi, ça m'intéresse de savoir comment ils font bien, sans grand-chose. Parce que, en fait, tu as des mecs qui ont de l'imagination. Ils ont de l'imagination. Tu vois, ils sont malins comme des singes. Et moi, je pense que c'est ça. Après, des erreurs, le problème, c'est que je vous dis, c'est surtout... Fred, par exemple, en biomécanique, il est extrêmement fort. C'est-à-dire qu'il ne peut pas écouter une seule vidéo où un préparateur physique parle de biomécanique. Tu vois, une fois, je t'avais montré un mec qui faisait les levées de force et tous les moments de force, qui essayait de quantifier le levier, etc. Tu m'as dit, arrête-moi la vidéo, là, s'il te plaît. Parce que lui, il a fait ça toute sa vie, Fred, comme il était ingénieur en génie civil. Et surtout, il l'a adapté au sport. Donc en fait, quand il voit un mec parler, c'est trop approximatif, et la biomécanique, ça ne peut pas être approximatif. C'est des calculs, c'est des maths. Donc tu peux pas, c'est pas, il n'y a pas une démarche personnelle. C'est terre à terre. Et du coup, c'est vrai que ça, ben moi je ressens pareil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme je sais que les mecs ils vont dire oui, il faut prendre 1,5 g de protéines, attention à la théine, vous allez mourir, ou sur énergie, moi des fois j'en ai des élèves qui nous disent ouais, sur énergie j'ai entendu coach que la créatine ça allait me faire exploser, que j'allais crever. Donc en fait, aujourd'hui, voilà, c'est pour ça que pour nos élèves à coaching à distance, on leur partage des méta-analyses, on leur partage des études scientifiques qui sortent d'il y a 3-4 mois. Donc on essaie de les tenir au courant des dernières avancées, en tout cas, qui selon nous sont pertinentes. Mais aujourd'hui, avec Fred, on ne répond plus. C'est-à-dire que quand on a un coach qui va nous dire une bêtise, oui, mais bon, la protéine, tu peux en consommer tant, etc., tu sais que le mec, il dit plus rien. Donc à partir de là, ben, tu vas plus l'interroger sur d'autres projets, sur d'autres problématiques. Des fois, même, on me cite des entraîneurs. Ouais, on me dit oui, là. Plus, c'est les médecins carrément, deux fois. C'est deux fois des docteurs qui. C'est la catastrophe. C'est même peut-être limite pire, même des fois. Ah non, mais après, c'est normal, le mec travaille toute la journée. T'as vu combien de temps ça nous prend? Je passe entre 2 et 4 heures par jour à lire des études scientifiques. Plus on se forme. Toi, tu regardes des vidéos sur le grappling, tu fais des analyses, etc. On en prend 4-5 heures, Fred, par jour. Un médecin n'a pas le temps de faire 5 heures par jour de formation. C'est pas possible. En plus, le médecin, il est généraliste, il peut pas être deux fois que. S'il n'est pas passionné de sport, il peut ne pas être ou de nutrition. Il n'a peut-être pas que ça à foutre aussi de regarder ça. Après, souvent, normalement, un médecin doit être chercheur. Il doit faire un travail de recherche. Voilà. Il doit faire des colloques, des démarches et tout. Je le vois quand j'assiste à des conférences médicales, mais on est en live, on est 8. Il y a un médecin à Paris, 2 médecins à Strasbourg. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est pour ça que Gundy, aujourd'hui, il supporte plus rien.
Les gens ne comprennent pas. Pour lui. C'est très très dur parce que Michael il se documente encore plus que nous. Et plus il teste. Donc c'est très dur pour lui. C'est très compliqué après quand il entend des gens dire oui, machin, etc., etc. Mais il a tellement lu d'études lui que quand tu vas lui dire, par exemple, tu vas lui étaler des études qui vont à l'encontre des oméga 3, mais sauf que lui, il ne parle pas de la même chose que toi. Toi, tu vas aller à l'encontre des oméga 3, par exemple, parce que tu vas essayer de prouver que ça n'a pas de bénéfice notable sur le cerveau. Voilà. Sauf que lui, c'est pas ça qu'il va rechercher dans les oméga 3. Parce qu'il a lu une multitude d'études qui ont observé ça, qui ont observé peut-être que ça va avoir une incidence sur le tissu adipeux, que ça va avoir une incidence sur le tissu conjonctif, je dis des bêtises. Mais il a lu tellement d'études sur le sujet qu'il ne va pas s'arrêter à un domaine précis. Et en fait, c'est ça aujourd'hui que moi je rencontre. Et alors, où tu deviens un peu dur, Michael, il est dur, tu le sais très bien. Hein, quand on fait vous voyez les gars dans les FAQ avec Michael, c'est dur. C'est dur parce qu'aujourd'hui, malheureusement, il se documente tellement, et il se documente depuis 30 ans, qu'aujourd'hui, il n'arrive plus. Il n'arrive plus avec les youtubeurs, c'est pour ça qu'il est tacle. Hein. Voilà. Et c'est vrai que malheureusement, nous on le voit, vous savez, les amis, on a des capteurs très complexes, on n'arrive même pas à sortir les vidéos. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, rien que quand j'ai fait le leg extension, j'ai tellement entendu des trucs incroyables hein, que je me suis dit c'est pas possible, personne ne se documente. Là, on va sortir des trucs avec les EMG et tout. J'ai même peur de me dire qu'est-ce qu'ils vont. Tu vois et on va te sortir des fois des entraîneurs. Mais en fait, on confond tout. On confond la popularité et l'expertise. Sauf que les préparateurs qui ont le plus d'expertise, ils sont pas du tout populaires. Ils sont totalement inconnus. Donc pourquoi? Parce qu'ils font de la recherche, souvent en général. Donc en fait, ils n'ont pas le temps de se développer sur les réseaux. Donc voilà, c'est que nous aujourd'hui, Fred, on a fait un choix financier. On a préféré perdre d'un côté et investir pour transmettre aux autres. Et peut-être qu'un jour ça payera, peut-être ça payera pas. Mais en tout cas, tu vois bien, il y a des vidéos, des chaînes YouTube qui se développent bien plus que nous. En faisant n'importe quoi. En soulevant, en portant, en jetant. Et c'est logique, c'est comme ça. Ouais, après le sensationnel va en plus, ce qui est normal. Ben oui, donc voilà les amis. Ça c'était, on a un peu bifurqué, mais c'est une question qui est très importante. Donc aujourd'hui, on peut prendre de tout le monde. Il n'y a pas de question de compétence. Voilà, il faut essayer de s'inspirer de tout le monde. Ouais, voir le petit tips que chacun peut apporter. Baptiste Gussiglio qui nous dit: Yo l'équipe, merci pour ces podcasts, toujours top, merci à toi. Question: comment faites-vous lorsque un athlète vient s'entraîner pendant une période chez vous pour adapter les charges de travail à effectuer, etc. alors qu'il a un club ailleurs avec son prépa, son nutri, etc. Bon, ça tombe bien que tu dis ça, Abdoul arrive tout à l'heure. Abdoul, nous, c'est nous qu'on le prépare. Donc on a accès à tout. Donc on sait combien de fois il s'entraîne, on sait la préparation physique qu'il fait, on sait la nutrition qu'il a. Donc c'est très facile. Après, un athlète, souvent, ça dépend s'il vient faire un one-shot, c'est plus une séance ludique. Pour tester les machines, pour... Mais après, les amis, on a très très peu de gens... Comme Abdoul. Mais même on a très peu d'athlètes qu'on ne prépare pas 100%. C'est rarissime. C'est-à-dire que les gens que... D'ailleurs, vous savez, ceux qui m'ont contacté pour coaching à distance, je vous réponds toujours où on fait tout, où on fait rien. C'est-à-dire que vous n'allez pas faire la diète avec un mec, la prépa physique avec un autre, les compléments avec un autre, non. C'est où vous faites tout avec nous, où on ne peut pas travailler. Parce que moi, si je ne gère pas la nutrition, comment tu veux que j'établisse un programme, par exemple, d'hypertrophie, si derrière, ton nutritionniste te met en sèche. Mais tu vois, ça... voilà. Bien sûr. Donc voilà, après... après, peut-être intervenants comme les footballeurs ou quoi, peut-être deux fois, c'est peut-être plus ça aussi, non? Oui, mais après, eux, ils viennent faire un stage de réhabilitation. Et puis, souvent, les préparateurs du foot, ils ont 15 joueurs. Donc, et puis, ils ont un petit peu... ils s'en foutent, ils te les préparent, tu ne les prépares pas. Il n'y en a jamais un qui nous a contactés. Hein. Il y en a un qui nous a dit: j'ai vu, vous préparez mon athlète. Les mecs, ils sont payés, ils font ce qu'ils ont à faire. Hein. Si le footballeur, il veut, s'il ne veut pas, il ne veut pas. À mon avis, les mecs, au bout d'un moment, ils en ont un peu marre aussi. Quoi. Mais voilà, normalement, on essaye toujours d'être en concertation avec les coachs, avec les entraîneurs, etc. Au moins, d'avoir la charge d'entraînement, au moins. C'est ça. Et s'il n'y a pas de problématique majeure. Jordan Zebo, solide Jordan Zebo, toujours au top. Pour le renforcement du cou, que recommandes-tu et comment tu préfères choisir les exercices? On entend parler souvent de l'isométrie, mais je rajoute souvent des exercices dynamiques aux élastiques et au poids de corps. Très compliqué le cou. Le cou, ouais. Le cou, c'était, comment il s'appelle, Louis Simmons, qui accordait une grande importance au cou pour les footballeurs américains. Quand il prépare les footballeurs américains, il accordait une très très grande importance au cou. Il disait que c'était un des points les plus sous-estimés. J'ai rarement, moi, pour te dire en toute honnêteté, Jordan, j'ai quasiment vu aucun préparateur arriver à mettre en place un protocole intéressant dans les vidéos. J'ai pas le souvenir d'avoir vu un mec je crois, faire un bon entraînement. Il avait une machine. Oui, mais vous verrez,
On vous spoile pas et vous comprendrez pourquoi. On va recevoir pas mal d'outils. Et il y a un outil qui se rapproche de ça. Vous verrez, de toute façon, je ne vous dis pas plus. Mais le coût, c'est... En fait, le coût, ça peut être autant bénéfique comme ça peut être vraiment catastrophique. Donc, il faut vraiment être vigilant sur le choix des mouvements. Et il faut être accompagné, là, les gars. Parce que si vous faites n'importe quoi, vous allez vous retrouver avec des pathologies à répétition. Et donc, voilà. Donc, c'est très dur de trouver une bonne source d'information. L'isométrie, l'avantage, c'est que tu as moins de risque. Tu as moins de risques quand même. Tu as moins de contraintes. Hein. Mais bon, après, déjà, avec la lutte que tu fais, toi, Jordan, etc., tous les sports de prévention, tu as déjà un bon coup. Ouais. Je veux dire, toi, Fred, c'est pareil, tu as le coup d'un taureau, tu ne travailles pas. C'est la lutte. C'est la lutte. Ouais. On a tous des bons coups, des bons trapèzes en général quand on lutte beaucoup. Mais après, c'est vrai qu'il y a des trucs spécifiques et c'est là où il faut quelque chose de très particulier, de très précis. Et effectivement, c'est vrai qu'avec des charges additionnelles et tout, des fois, malheureusement, tu peux manquer de précision. Super Tram 34. Le bitartrate de choline, intéressant au quotidien ou pour une perte de poids. Fred, est-ce que tu peux vérifier parce que je crois qu'il s'est trompé dans le... je ne sais pas exactement. Si c'est l'orthographe... Bon, c'est pas grave si c'est pas l'orthographe. On l'écrit comment bitartrate de choline, miroir de la choline. Il me semble qu'il y a une autre appellation. C'est bitartrate, ouais. D'accord, ok. C'est écrit comme ça, hein. Ouais, c'est ça. Il y a le L, ok. Non, parce que en fait, il faut savoir qu'il n'y a pas longtemps, j'ai vu... je voulais faire un truc sur la choline, et j'ai vu qu'il y a une autre variété de choline. Je ne sais pas si on dit comme ça, mais en tout cas, voilà. Et donc, c'est pour ça que je ne veux pas vous induire en erreur, qu'il n'y ait pas des gens, après, qui se jettent et qui achètent voilà. Bon, bref. Oui, c'est intéressant pour les pertes de poids, parce que, comme j'ai déjà dit, c'est une incidence sur la graisse qui peut être stockée au niveau du foie, mais pas, entre autres. Et en plus de ça, ça aurait une incidence aussi sur les gènes qui pourraient provoquer, du coup, et qui seraient responsables de l'obésité. En fait, ça... Je ne sais pas si j'avais pas vu que ça avait... Alors là, c'est vraiment un truc hasardeux, mais je ne sais pas si ça n'avait pas 127 propriétés physiologiques, biochimiques, par contre, réponse biochimique, la choline. Mais donc, ils sont intéressants, pas que pour la perte de poids, mais aussi pour la santé. Vraiment pour tout, quoi. Donc, de toute façon, j'ai fait une vidéo, il me semble, sur le sujet, mais je vous la partagerai. Parce que maintenant, on va faire des vidéos sur les compléments alimentaires aussi. Parce que vous êtes beaucoup à nous les demander. Pierre Jouan, votre film de boxe préféré, celui qui vous a donné envie de voir, de vous entraîner. Il a voir entraîner, mais il a voulu marquer de vous entraîner. D'accord. Après, nous, enfin, je parle pour moi, je ne vais pas dire toi, mais moi, tout ce qui est film de boxe, on n'est pas. Enfin, moi, personnellement, je ne suis pas trop fan. Je préfère regarder des vrais combats que des films. Après, je sais que jeune, j'ai bien aimé Hong Bak. Parce que ouais, j'aime bien, ouais. Tu sais, les cascades et tout. Ouais, après, c'est la fête, hein. Après, j'ai bien aimé Rocky, comme à l'époque. Mais c'est pas genre les films qui m'ont fait me faire kiffer le sport de combat. Non, après, non, j'ai pas. Qui te motive pour t'entraîner? Maintenant, aujourd'hui? Non. Moi, je sais qu'il y a un truc qui te motive pour t'entraîner. Notorious? Ouais. Ouais, j'aime bien, ouais. Le reportage, sur Conor, ouais. Je trouve incroyable. Ouais, moi, je préfère, tu vois, limite ce reportage qu'un film, tu vois. Parce que ce reportage, tu le vois vraiment commencer au début, tu le vois dans les vestiaires. Regardez-le, les amis, c'est... Moi, je pense que tout le monde l'a vu, là, sur cette chaîne, c'est pas possible. On est obligé de voir celui-là. Conor, c'est un mec que pas que je détestais, mais que j'appréciais pas du tout. Et plus j'ai vu sa réussite, plus je l'ai apprécié. Surtout qu'est-ce qu'il est inspirant, ce mec. C'est un truc de fou. La réussite, quoi. Surtout d'où il part, tout, c'est impressionnant. Il avait une 206 et tout, le mec. Il poussait sa 206, il était plombier. Et en plus, c'est l'impression qu'il savait déjà qu'il allait réussir, ça qui est impressionnant. Parce que il était même pas... Ouais, il était au Cage Warrior, mais il était encore loin à l'époque. Mais un mec, j'organisais l'Arena... Conor, c'est ce que je me dis tout le temps. Ouais. J'ai organisé l'Arena à Montpellier, plus grosse salle. Hein. Il était plombier à ce moment-là, lui. Ouais, c'est fou. Là, je me dis, mais c'est incroyable cette histoire. Non, mais... L'avance que j'avais sur lui. Et limite, il aurait même pu combattre à tes galas à l'époque. Truc de fou. Il prenait $800, je crois, par combat. Ouais. Incroyable. Et je me dis, tu vois, comme quoi tu peux avoir de l'avance sur un mec, en tant qu'entrepreneur, en tant que ce que tu vas apporter dans une discipline. Et d'un coup, le mec, il explose, quoi. Et lui, c'est le cas, mais lui, maintenant, c'est sur une planète, ce mec-là. Ah, c'était une météorite, hein, franchement. En plus, ce qui est impressionnant, c'est qu'on l'a vu à ses débuts, on l'a vu... Oui. C'est pas, par exemple, Fedor. Moi, j'ai vu... Au Pride, il était déjà champion au Pride quand j'ai commencé à regarder. Du coup, j'ai pas vu son ascension de A à Z. Ouais, non, c'est pareil, je l'ai connu. Il était déjà... Ouais, exactement.
Alors que lui, on a vraiment vu son arrivée, enfin, on l'a connu avant qu'il batte Aldo, on l'a connu après Aldo. Ah, c'est un truc. Je pense qu'un parcours à la Conor, on est en train. Alors, celui-là qui nous a fait un peu revivre un peu ce truc, c'est Ramzat, je trouve. Hein. Bref. Parce qu'il est arrivé vite, quoi. Il parlait comme vite, lui et tout, rigolo comme et tout. une météorite, ouais. Et ben, du coup, il a perdu un peu plus de temps parce qu'il a été malade, etc. Mais c'est vrai que Conor, je sais pas si on reverra ça un jour, quoi. Ah, aussi vite, aussi, ouais, peut-être. Et atteindre aussi au sommet, c'est médiatiquement et tout. Il a popularisé le MMA. Hein. Ouais, c'est vrai que c'était une icône. C'est vrai qu'il y a des gens qui connaissaient même pas le MMA, mais connaissaient Conor McGregor. Tu vois, c'était devenu une icône plus que le MMA. Donc, franchement. Bah voilà, ça c'est plus des trucs qui nous inspirent, c'est plus des reportages en fait. Plus que des films, ouais. Biographie. Non, ça c'est vrai que c'est inspirant, quoi. Après Rocky, bien sûr, hein, comme tous, je pense. Pareil, le kickboxer avec Van Damme et tout, c'est des trucs qui ont inspiré tout le monde, je pense, quand on était jeune. Mais c'est vrai que voilà, le reportage de The Notorious, moi j'ai mis du temps à le regarder. Ouais. Le jour où je l'ai regardé, j'ai dit waouh, quelle histoire. Quand tu vois s'entraîner qui est dans sa voiture avec Peter Quilly là, dans l'ancienne salle. L'ancienne salle, ouais. Une salle pareil, dégueulasse, ils avaient pas de casque, ils ont rien. Ils en avaient rien à foutre, les mecs, ils se tabassaient. Différence de KT de ouf, faisait 90 kilos, Peter Quilly, il s'en foutait, quoi. Quelle histoire, franchement, c'est incroyable. Alex DBT12, souplesse ou mobilité? Alors, ça, c'est pareil, hein. Je sais pas ce qu'ils entendent par mobilité, mais je pense que c'est la mobilité qui est avancée non, mais par le CrossFit, non, je pense que c'est le travail de souplesse, le travail de mobilité, comme il a été avancé par Kelly Starrett. Bref, là je te dirais, pour pas m'étaler, parce que chaque fois on en parle de la mobilité, mais je dirais on va privilégier la souplesse. Il y en a qui vont te dire, oui, mais la souplesse c'est la mobilité. Oui, non, mais bon, après la mobilité, la souplesse. Tu en dis ce que tu veux, hein. C'est ton interprétation personnelle. Moi, la mobilité, à l'époque, je n'en entendais jamais parler. J'en ai entendu parler quand il y a eu Kelly Starrett, tout le monde a fait des rouleaux de massage, tout le monde a fait des trucs, et qu'à la fin, tout le monde a dit, oui, mais il faut faire une demi-heure de mobilité. Ben oui, peut-être, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ta routine? Comment tu as mesuré? Comment tu as quantifié que ça t'a amené des bénéfices? Aujourd'hui, c'est très décrit. Hein. Aujourd'hui, il y a énormément de préparateurs physiques qui disent que c'est du... C'est même limite du charlatanisme, je sais pas si ça se dit. Mais voilà, mais c'est vrai que ça a été... Après, moi je vous dis, pour moi, la mobilité, je vous l'ai déjà dit, ça a été la plus grosse perte de temps en termes de temps, hein, et en termes de bénéfices, c'est la plus grosse perte de temps que j'ai pu effectuer. Après, la souplesse, non, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, même toi quand tu faisais des rétentions de garde, ça t'a apporté. Mais c'est autre chose le travail de souplesse. Mais... Il faut savoir aussi pourquoi le faire. Après, moi, je suis fan ni de l'un ni de l'autre. Hein. Des disciplines qui n'en demandent pas. Oui, bien sûr. Moi, je suis fan ni de l'un ni de l'autre. C'est vrai qu'il y a eu ce courant, c'était il y a 5-6 ans, avec Kelly Starrett, où c'était la mobilité. C'était ça résolvait les problèmes de tout. Moi, j'y ai cru. Hein. Je te dis franchement, j'ai testé. Je me suis entêté. Hein. Tu te rappelles tous les protocoles passés, les protocoles et tout là? On ne pouvait plus à la fin. Et finalement, je n'en ai pas tiré de bénéfice. Je te dis franchement. Tu vois, j'en suis revenu après. Bon, après, peut-être il y en a qui en tirent des bénéfices. Si ça vous fait du bien, les amis, faites-le. C'est ce qu'on dit toujours. Hein. Si ça vous fait du bien, si ça vous fait pas de mal, faites-le. Après, il y en a qui jurent que par ça. Mais grand bien leur face. De toute façon, moi je vous dis, c'est pas ma posture et ma sensibilité, mais de toute façon, il faut. Voilà. Après, c'est pas pour ça qu'on vous dit d'être raide. Hein. Faut pas extrapoler. Mais en tout cas, voilà. Mais attention, c'est quand même vachement décrié à l'heure actuelle. Géry. Comment changer ou faire évoluer les mentalités sur l'entraînement? En éduquant, déjà, premièrement. Ça me passe, Fred. Ouais. Après, il faut qu'aussi les gens aient aussi envie d'évoluer. Hein. Si tu as des gens qui n'ont pas envie d'évoluer, qui s'entêtent à croire quelque chose, tu ne peux pas les forcer. Il faut qu'il y ait une part aussi personnelle des gens. Si les gens, t'as beau les éduquer, s'ils n'ont pas envie, ils croient dur comme fer à leur méthode, tu peux pas les forcer. Tu sais, il y a un mec qui a mis un commentaire très intéressant sous une de nos vidéos, il y a un petit moment de ça, sur les machines, tu sais. Et le mec qui dit, en gros, dans le cadre de la vidéo, il dit oui, c'est des joujoux, ça a l'air sympa, mais rien ne remplacera jamais du bench, des tractions et du soulevé de terre. Et c'est là que j'ai compris. Ah, tu vois, cette personne-là, tu peux pas. Non, mais c'est là où, Fred, je me suis dit, en fait, nos vidéos, t'auras beau faire ce que tu veux, t'auras beau même le démontrer avec tous les capteurs qu'on a et tout,
C'est pour ça que je me dis que je sais pas pourquoi on va faire ça en réalité. Si, parce qu'il y en a à qui, oui, bien sûr, à qui ça apporte. Mais ce que je veux dire, voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne faut pas essayer de changer. Non. Il faut transmettre de l'information. Donc moi, j'ai répondu, je ne sais plus ce que j'avais dit oui, à l'époque, je pensais comme toi. Maintenant, il y a des gens qui penseront toujours pareil. Et les amis, c'est pas grave. Hein. Si quelqu'un vous dit ce que vous faites le Kaiser, mais rappelle-toi, le Kaiser, on nous a dit c'est un vélo. Mais maintenant, je vous dis, nos réponses, elle est très simple à moi et Fred. Oui, c'est vrai. Ouais. Si tu veux, c'est un vélo. Voilà. Comme il y en a qui feront encore que prendre des coups, c'est bon pour. Enfin, ça renforce le menton, le cerveau, qu'il faut faire des sparring ultra durs tous les jours. Tu en auras encore des clubs et tu en auras encore dans 10 ans. Oui, bien sûr. Il n'y a pas d'éducation à avoir, c'est juste faut laisser faire en soi. Oui. Voilà, nous, sur la chaîne, vous avez vu notre posture, on va essayer de vous faire découvrir des nouveaux outils. Vous allez voir, des trucs vraiment surprenants, avant-gardistes. Je ne vous cache pas, on a des petits problèmes là. Il y en a une qui est bloquée aux douanes. Donc, mais bon, c'est pas grave. Ça nous a toujours fait ça pour toutes les machines qu'on a eues, donc on est habitué. Maintenant, on le prend avec philosophie. Mais, vous allez voir, il y a des nouveaux outils qui arrivent. Un outil aussi sur la récupération. On va vous faire découvrir ça. Et c'est sûr que voilà, on va essayer de vous transmettre toutes les recherches qu'on fait au quotidien. Et si ça vous nourrit votre réflexion, tant mieux. Et après, ceux qui n'y croiront pas, c'est pas grave. De toute façon, au moins, nous, on transmet des informations. Et tu sais, quand j'écoute les conférences, le mec, il s'en fout que tu croyais pas ce qu'il dit. Le mec, il fait une conférence, il explique à tout le monde. Il ne cherche pas à te convaincre ou à t'échanger. Il présente ses recherches, t'en fais ce que tu veux. Mais là, c'est un peu pareil. On vous présente notre vision, après, chacun prend, s'il a envie de piocher, il pioche, il aura raison. Et voilà, et c'est ce qu'il faut faire. Et aujourd'hui, je pense qu'il ne faut pas essayer de changer les mentalités. Tu auras toujours des gens qui vont rester bornés, tu auras toujours des gens qui penseront qu'ils ont des techniques secrètes. Tant mieux. Mais en tout cas, voilà, il ne faut pas perdre de l'énergie pour ça. Il faut continuer à avancer, continuer à se documenter, continuer à persévérer et du coup à analyser. Et après, derrière, voilà, on essaiera de faire évoluer l'information en tout cas. Parce que c'est sur la seule chose qu'on peut faire, Fred, c'est ça. Voilà. C'est faire évoluer l'information. C'est tout. On ne peut pas changer les mentalités en réalité. Baba Demba, bonjour. Peut-on récupérer d'une hernie cervicale par la prépa physique sans passer par la chirurgie? Toi, Fred, je sais que tu es un partisan de la préparation physique. Je croyais que tu allais dire que tu es un partisan de la chirurgie. Alors, Fred, c'est sa mort, la chirurgie. Ah non, mais moi... Ta maman, toi, Fred, qui s'est fait opérer du genou. Du genou, ouais. Et qui a plus mal au genou qu'elle a opéré. Elle s'est fait opérer du genou parce qu'elle avait un peu mal au genou. Donc le docteur lui a dit, c'est le ménis, il faut opérer. Elle s'est fait opérer. Elle avait mal au deuxième genou. Ah, faut opérer, ménis. Elle s'est dit, je vais attendre un petit peu. Aujourd'hui, ça fait quoi? Peut-être 18 ans, 10 ans. Elle a mal au genou qui s'est fait opérer. L'autre genou, elle n'a jamais eu mal. Elle m'a dit, si j'aurais couru sur l'opération, j'aurais eu mal aux deux genoux. Tu vois. Enfin, c'est... Il y en a qui ont une bistourée facile. Il y en a, t'as une douleur à l'épaule. Là, faut opérer. Le nombre de gars qu'on a eu à la salle, qui auraient dû se faire opérer, qu'on a dit, oh, pop. L'opération, elle est devenue banale aujourd'hui. On la vend comme un petit séjour au Club Med. Tu vas sortir, tu vas faire 2-3 petites rééducations tranquilles. Ça l'irrite, Fred, je peux vous le dire. C'est le nombre d'opérations qu'on a pu éviter ici. Oui, bien sûr qu'on a fait des réhabilitations, etc. Et les gens, ouais, mais il m'a dit que s'il ne me faisait pas opérer, ça allait s'aggraver. Il y a des trucs, l'opération, les gars, c'est pas rien. C'est... Oui, bien sûr. Bien sûr, pas dit que bien sûr, vous avez une fracture ouverte, tibia péroné, accident de voiture, il n'y a pas le choix. Mais il y a des opérations. Si vous endormez plus et tout, voilà, bien sûr. Si votre vie ça devient un enfer. Mais des fois, il y en a ici, ils viennent, ils peuvent faire de la boxe, de la lutte, du sol, ils peuvent faire leur prépa physique, ils dorment très bien, mais ils veulent se faire opérer parce que le docteur, ils ont une petite gêne. Quand même. On a banalisé l'opération. Moi, je pense qu'après, il faut. Alors, je sais qu'il y en a qui vont pas aimer cette phrase. Mais moi, je trouve que c'est des ostéopathes qui me disaient ça. Et moi, je la trouve pertinente, cette phrase. C'est trouver un équilibre dans son déséquilibre. Alors, je sais que moi, j'ai une formation de posturologue. Je sais que les posturologues n'aiment pas ça. Mais je la trouve pertinente, cette phrase, en réalité. Parce qu'au final, on aura toujours des problématiques. C'est un bateau qui s'use. Un bateau qui sort du port et il s'use. Maintenant, c'est à nous de mettre en place des stratégies pour limiter la casse. Pour continuer à essayer de performer, en tout cas, notre niveau. Et essayer de toujours travailler, d'isoler, pour chercher du coup à optimiser. Mais c'est vrai que moi je te conseillerais, Baba, bien sûr que tu peux récupérer, on en a plein, des gens qui ont une hernie cervicale, discale, on en a eu je sais pas combien, qui ont très bien récupéré, voilà.
Et on a eu des gens qui se sont fait opérer, ils n'ont pas récupéré, d'autres qui ne se sont pas fait opérer. Voilà. Mais là, c'est sûr que si tu n'endors plus, parce que c'est vrai que tu as des problématiques, carrément, tu me dis Clément, moi je dors 1 heure par nuit, je meurs de douleur, ben mon pote, comment tu veux faire là, c'est sûr, on n'est pas tous égaux face à la douleur, on n'est pas tous égaux. Il y a des mecs qui ont des hernies très développées et qui ne ressentent rien. Et il y en a qui j'écoutais une conférence sur ça d'ailleurs. Et je te l'avais dit ça. Et il y en a qui ont une micro-hernie et les mecs, ils souffrent le martyre, quoi. Donc c'est sûr, non, c'est complexe. La douleur, déjà la douleur, c'est extrêmement complexe quand tu t'y intéresses. Donc c'est sans fin, c'est une question sans fin. Maintenant, si ça t'handicape pas trop dans ta vie de tous les jours, et après il y a des mecs qui me disent oui, mais moi tu comprends, je peux plus lutter. Ben mon gars, tu peux plus lutter. Eh ben c'est pas grave, si tu peux plus lutter, tu feras autre chose. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas pas passer ta santé. Si t'as les JO dans 4 ans, je veux bien que tu as un rêve d'avoir les JO, mais si t'es pas un champion, je sais qu'après ta pratique, c'est sûr que de renoncer, c'est dur, Fred. Je dis la vérité, il y a des mecs qui vont dire vous encouragez à renoncer, on peut tout, le corps humain s'adapte. Il s'adapte à tout. Non, il s'adapte pas à tout. C'est pas vrai. Sinon tout le monde serait champion du monde. Si ça suffirait de s'entraîner et derrière que tu créerais une adaptation positive, tout le monde performerait, personne ne serait blessé dans cette logique. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça, les adaptations. Dans notre formation, on va en parler, on va l'étayer avec des études scientifiques, avec énormément d'études qu'on a récupérées, et vous allez être terriblement déçus. Malheureusement, pour beaucoup, je sais, c'est dur, mais des fois, voilà, moi aujourd'hui, j'avance dans l'âge. Pourquoi je ne recombattrai plus, je pense, à 99%, c'est parce que je sais que voilà, je peux plus. Je peux plus pour les cuttings, je peux plus pour tout ça. Voilà, je veux plus, voilà, je sais que je pourrais m'exposer à des problèmes. Et à un moment donné, c'est pas grave si vraiment tu souffres. Il y a pire dans la vie. Il y a pire dans la vie. Tant que ça, tant que ça n'a pas une incidence ultra négative sur ta vie personnelle, dans ta vie de famille, mais si tu peux continuer à faire des activités. Des enfants, voilà. Parce que vous vous rendez pas compte, les amis, mais nous on a vu des mecs ici qui pouvaient plus tenir, des mecs, des athlètes, ils pouvaient quasiment plus tenir leur téléphone, c'était comme ça les mecs. Donc faites très attention, parce que c'est votre santé qui joue. Parce que peut-être que si vous avez un grave problème, alors, tu vois Flo, notre ami Flo, qui a eu un grave problème au cervical, mais il a fait son deuil. Mais là, c'est sûr, c'est pas rigolo. Mais tu peux pas prendre le risque de rester paralysé en t'entêtant. Il y a des rugbyman qu'on connaît qui sont à la limite de la paralysie, et ils sont comme ça, les mecs ne peuvent plus bouger, ils peuvent même plus faire ça. Vous rigolez ou quoi? C'est-à-dire que tu es là, tu te parles avec tes enfants, quand tu te tournes comme ça. Non, il faut pas en rire, les amis. Il faut pas en rire. Voilà. Après, c'est sûr que si vous avez une petite douleur et tout, comme nous, qu'on appelle une petite douleur, c'est rien. Il faut continuer à s'entraîner, bien entendu. Surtout si c'est votre passion. Mais voilà, si vraiment, par contre, quelqu'un vous fait un bilan, un spécialiste, il vous dit, écoute, il faut que tu sois vigilant, parce que là, peut-être que ça... Attention, pas un spécialiste comme j'ai vu moi, qui m'avait dit, le sport, c'est fini. Voilà, non, il faut quand même tester. Vous testez de façon intelligente. Vous essayez de vous faire une réalisation, d'aller voir des professionnels, aller voir plusieurs avis. Oui, faites pas des WOD à charge lourde. Allez pas lutter comme un mec, si vous avez des problèmes au cou, n'allez pas lutter. Si vous faites 80 kg, n'allez pas lutter avec un mec de 140 kg. Voilà, c'est aussi, soyez logique, entraînez-vous et des gens intelligents. Voilà, tout simplement. Voilà les amis. Donc on en a fini. On vous remercie encore à tous. Pensez les amis, si vous voulez être aussi énorme que Fred, vous avez le code promo NM Marcou, vous le voyez avec le petit tiré en bas, moins 10% sur notre muscle. On vous dit à très vite, pensez à vous abonner, pensez à nous mettre en commentaire si c'est le sujet particulier que vous voulez qu'on aborde, on le fera avec grand plaisir.